Vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Vous êtes dans le MAG, 10 minutes pour en savoir un tout petit peu plus sur la vie culturelle et associative de notre territoire, Bernay, terre de Normandie. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va pousser les portes d'un endroit pas forcément nocturne, mais en tout cas bien connu de la vie musicale et culturelle de Bernay. C'est le fameux bar-pub, le Brin-Zinc, représenté ce soir par Hervé Pinault. Hervé, bonsoir. Bonsoir Dominique. Alors le pub Le Brin-Zinc, c'est une belle carte postale tout d'abord. Si on va chercher sur internet, sur les fameux sites des avis de consommateurs, voilà ce qu'on peut trouver. Café super sympa, Hervé le patron se met en 4 pour ses clients, Johan est adorable, avec toujours de bons conseils. Seul endroit, dit-on, après c'est à vérifier, pour boire un verre tranquille avec un peu de charme, sur Bernay, et les apéros du marché sont top. Donc c'est une jolie carte postale, on a l'air de vous aimer beaucoup. Est-ce que des fois les avis sont plus déplaisants, mais en tout cas il y a plus d'avis plaisants que de déplaisants? Je retiens que les meilleurs. Que les meilleurs. Donc est-ce que c'est une fierté aussi de savoir que vous êtes un endroit un peu particulier, unique, atypique sur Bernay, voire au-delà? Oui, pour une certaine fierté, oui, parce que bon, quand j'ai repris le bar, c'était pas gagné, hein, j'arrivais d'autres horizons. J'étais pas très connu sur Bernay, donc pour reprendre un bar avec un tel historique aussi, parce qu'avant moi, c'était déjà une institution, Ouais. hein, dans Bernay, dans le quartier. C'est quoi l'histoire du Brin-Zinc en fait? C'est né comment? En fait, c'était Monsieur Garmont-Pré qui... Ça s'est toujours appelé comme ça? Non, au tout début, à la base, c'était un chapelier D'accord. qui avait pris ça. Non, c'était Monsieur Chapelier, un coiffeur. Un coiffeur. Qui tenait ça. Ça c'est les années quoi? 40, 50, 60? 70 à peu près. Et ensuite c'est devenu un bar? Après, ça a été aménagé en bar par Monsieur Pierre Benzerac, D'accord. où il a apporté le côté piano-bar. Ok. D'où le nom, en fait, à la base, piano-bar. Le piano est toujours là? Non, le piano n'est plus là, non, non. D'accord. Et donc il a tenu l'affaire une dizaine d'années à peu près. Ouais. Ensuite, M. Garmont-Pré a repris le piano-bar, mais il l'a rebaptisé, en fait, Brin-Zinc. Ouais. Pendant 11 ans à peu près, il a tenu l'affaire, et moi j'arrivais dans la région. Et Ok. j'ai décidé de continuer l'histoire, non pas changer l'enseigne, parce que bon... Ouais, c'est historique maintenant. mais c'est historique, Ouais, ouais. enfin c'est une institution, on va dire. C'était une évidence pour toi de reprendre un établissement comme celui-là? Moi c'est un coup de cœur, hein. C'est un coup de cœur. Ça fait longtemps que je voulais un bar, faire de la musique, recevoir pas mal d'amis aussi. Mhm. Je pense que le résultat est là maintenant. Tu avais dans tes gènes et dans tes veines, en tout cas, l'ambiance déjà rock'n'roll, boiserie que tu voulais créer. Ouais. C'est quelque Voilà. chose, c'est un rêve en fait qui se concrétise. C'est à peu près ça, ouais. Je le voyais pas forcément à Bernay, je le voyais pas forcément au moment où je l'ai fait, parce que c'est fait très vite, hein. Ma décision a été très rapide. Et on peut rassurer la clientèle familiale. C'est pas que du rock'n'roll pur et dur. Il y a aussi des fois du folk. Il y a aussi de la chanson française. Tout à fait. On peut écouter des fois un peu d'accordéon. La fête de la musique, c'est assez aussi intéressant d'y découvrir des nouveaux groupes et des groupes locaux. Vous en faites passer pas mal. Ouais. En fait, c'est très diversifié. Et vous, Notamment. c'est la carte ouverte aux jeunes talents et à ceux qui méritent également d'avoir un lieu pour jouer de la musique, quoi. Ça devient de plus en plus rare maintenant de nos jours. C'est quasiment une salle de concert. Non, c'est pas une salle de concert. Moi, c'est un bar qui propose des concerts, et non pas une salle de concert qui a un bar. D'accord. Okay. Je fais la différence. C'est bien différent. Ouais. Et donc c'est aussi pour cela qu'au bout de... Ça fait combien de temps que vous êtes derrière le comptoir? Ça va faire 7 ans. Au bout de 7 ans, donc la petite nouveauté, c'est que l'établissement passe là en forfait SACEM, c'est-à-dire 18 concerts l'année, afin que les musiciens qui sont inscrits puissent toucher leurs droits. Et ça facilite aussi la communication au niveau de la presse et de la radio. Bien sûr. Et puisqu'avant c'était un peu plus, galère pour les artistes. C'est pas que c'était plus galère, mais c'était plus intimiste, on va dire. Et puis je m'aperçois que mon nom a circulé beaucoup dans le milieu musical en tant que par les artistes, où ils ont été bien reçus. D'accord. Des bonnes conditions d'accueil en fait. Et donc ils se repassent les bons plans en fait. Donc maintenant je reçois quasiment tous les jours des demandes pour jouer chez moi. 18 concerts l'année, c'est pas énorme, Hervé, ça fait 2 concerts par mois en gros? En gros, ouais, un peu moins, peu parce moins. que j'ai pris 18 concerts, parce que en fait, sur la période de janvier-février, en général, c'est la période où je programme pas en fait. D'accord. C'est le relâchement. Ouais.
Et j'attaque vraiment les concerts à partir de mars, en fait. D'accord. Donc Voilà. 2 par mois, c'est une. C'est bien. C'est bien. En Trop, ce faut faire attention aussi au voisinage, parce que c'est justement le problème des bars, cafés, concerts. Mhm. C'est que, bien sûr, c'est déborde aussi sur la nuisance sonore dans la rue ou quoi que ce soit. Donc, il faut préserver aussi les locaux, quoi. C'est une mixité, en fait. Faut jouer le jeu. C'est un problème qui sera jamais réglé. Non. Les musiciens font du bruit. C'est à moins de faire jouer un orchestre de sourds malentendants. Ouais. C'est pas ou Faire un concert avec le Mime Marceau. voilà, ou faire jouer du triangle, c'est pas. Tout à fait. Ouais. Donc ça, en fait, ça s'est un peu apaisé au niveau des tensions. Tout à fait, et tant mieux. On rappelle que c'est dans la rue Gaston Follop. Rue Gaston Follop, ouais. En ce qui concerne également donc la carte de visite, si vous aviez une vitrine à proposer, c'est quoi le meilleur coup médiatique depuis que vous êtes là, depuis 7 ans? Le premier coup médiatique, ça a été la venue de Santa Cruz, un groupe rennais excellentissime. Ouais. Ils ont 6 albums à leur actif. Sur 6 albums, il n'y a pas un seul morceau. Maintenant, ça roule à l'international. Ouais. Voilà. Et le clavier, en fait, Thomas Chettel, qui est le clavier de groupe, qui est un ami, en fait, pensait à moi pour faire jouer, en fait, Donc c'est vraiment mon coup Vous aviez de cœur. un musicien particulier qui est passé il n'y a pas très longtemps aussi, hein, qui faisait du piano, qui a joué pour des bandes son de cinéma ou autre chose, j'avais cru voir. Oui, Marc Minelli qui est passé très récemment chez moi. Ouais. Enfin, lui, il est pas piano, les guitares. Un personnage. Grand personnage de la scène normande et française également. Ouais. Donc là, le gros coup au niveau de l'agenda, c'est les Australiens O'Neill et and the Narodniks. Alors je ne sais pas si c'est deux parties. Ricey O'Neill. Ricey O'Neill and the Narodniks. Et c'est un seul et même groupe ou c'est 2 personnes? C'est un power trio en fait. D'accord. Donc guitare, basse, batterie. Ça c'est le 14 septembre. Tout à fait, dans 3 jours là. Ok, ils sont australiens. J'ai noté influencés par Iggy Pop, Nick Cave, Patti Smith et Bob Dylan pour faire plus court et pour parler en tout cas plus précisément à ceux qui sont les plus avertis. Comment on arrive à faire venir un musicien australien à Bernay? C'est particulier. Ça marche par réseau en fait. Ça marche par réseau, ouais. Ouais, obligatoirement. Moi-même, avant de les programmer, je ne connaissais pas. Ça veut dire que c'est un lieu incontournable maintenant. C'est devenu lorsqu'on fait une tournée, on s'arrête ici. Dire le contraire pour moi serait. Oui. Vous pouvez le dire maintenant. On peut se lancer un peu de fleurs. Ouais. Ça devient maintenant un lieu incontournable lorsqu'on fait une tournée de ce genre d'établissement. Voilà. On dit tiens, passe à Bernay. En fait, les musiciens viennent sur les dates off. Ouais. Quand ils sont d'un point A à d'un point B, en fait, sur l'axe est-ouest. Ouais. En fait, ça leur coupe leur trajet. Ils viennent faire un petit concert, sympa, rémunéré pour les cacher, c'est très bien. Ils sont pris en charge de A à Z en venant chez moi, donc hébergement, repas et. Ouais, quand même. Donc, c'est ça qui fait en fait que les gens se repassent ces bons plans. Ouais, c'est pas uniquement le cachet. C'est pas uniquement le cachet, quoi. Il y a tout un suivi derrière qui est important parce que les musiciens, ce ne sont pas que. Alors Hervé, dites-moi tout. On prépare un gros coup pour cet automne. On en a parlé ensemble au téléphone il y a quelques jours. C'est la venue d'Henri Padovani. Alors, on va laisser un peu de suspense. C'est pas un joueur de musique classique, malgré son nom. Et associé également à Stewart Copeland. Donc ils ont une histoire avec un groupe mythique. Oui, en effet. Henri Padovani m'a contacté il y a quelques temps là. Ils envisagent de faire une répétition en fait pour une tournée en fait. Ouais. Ils seront sur Forgezo et ils cherchent quelques dates normandes à produire. Et le groupe mythique c'est? Le groupe mythique c'est forcément Copeland, Police. C'est le groupe Andy Police. Summer, ouais, donc Sting. les fondateurs des débuts de Police quoi. Tout début parce que Police avant d'être le reggae blanc en fait était un groupe post-punk. Ouais. Donc ça c'est à l'étude? C'est à l'étude. D'ailleurs, je vous invite à regarder sur le replay de Arte TV jusqu'à vendredi soir. D'accord. On pourra regarder donc des extraits de. Des extraits d'un film, il y a un magnifique documentaire concernant Henri Padovani qui s'appelle Rock'n'Roll of Course. Ok. Qu'est-ce que vous avez à émettre comme vœu, comme souhait pour les prochaines années? Le Brunswick, ça va être quoi? Ça va s'agrandir? Il y a des travaux prévus ou pas du tout? Pour l'instant, je vis au jour le jour. Ouais. Ma devise, moi, c'est concert Carpe Diem. Concert. Ouais. Donc, profite de l'instant présent. On rappelle l'adresse du Brunswick. 32 rue Gaston Follop, à Bernay. C'est ouvert du mardi au vendredi de 14h à 1h du matin
Ouais. Et le samedi de 10h30 le matin, jour de marché, jusqu'à 1h du matin. Ok. Hervé, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et puis bon vent pour la suite de vos aventures musicales. Bonsoir. C'est gentil, merci à vous.